Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Vous êtes donc devant l'appartement. Vous êtes donc dans les rues de New York. Vous entendez des bouchons, vous entendez derrière, ça klaxonne. Et vous voyez qu'il y a des voitures de flics déjà présents à l'endroit. Il y a un cordon devant l'entrée. Et il demande si les personnes qui rentrent dans l'immeuble sont des habitants, quoi. Quand la personne nous pose la question, je vais sortir mon badge que j'ai gardé de mon ancien poste et je lui fais Lieutenant Powell, je viens enquêter. Circulez. Si je viens enquêter ici, ils sont des potentiels témoins, donc. Lieutenant. Alors tu vois que c'est un homme un peu cliché, un peu rond. Tu vois que c'est un Afro-Américain, un peu rond, et puis qui a pas envie de rester là trop longtemps. Vous êtes Lieutenant Powell? Oui, oui, oui. Et du coup, je montre que j'ai la tenue de civil en On dessous. m'a pas dit que vous alliez venir ici. Vous êtes affilié à quel département? Je suis pas du tout New York, je suis de San Francisco, mais je viens aider le département criminel ici. Et qu'est-ce que San Francisco vient faire ici? Alors là, il va falloir que tu me lances par contre de la manipulation plus de la persuasion. Ok. Donc au cas où j'ai apparence de la vie, donc il se doute pas en tout cas que moi je suis ça, un vampire. Mais ça t'aidera pas dans la... Non. Ok, tu as 2 réussites. Écartez bien les dés que vous lancez pas. 2 réussites, très bien. Bah, je suis navré. Je vais pouvoir vous laisser rentrer, mais j'ai besoin qu'on me confirme ça, que mon supérieur confirme ça. Donc attendez ici, je vais demander confirmation. Tu sais que du coup ça ne marchera pas. Allez-y, rentrez, je m'en occupe. Je hausse les épaules. Désolée. Donc dès qu'il passe la porte, je vais le voir, grand sourire. Attendez. Oui. Et je vais lui faire un oubli. Très bien. Donc charisme plus domination. Tu peux donc me lancer charisme plus domination. La difficulté c'est vis-à-vis de la cible et de
C'est pas son Intel plus résolution, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Intel plus 1, ouais, il me semble, c'est bon. On va avoir une difficulté de 3. Eh bien, tu y arrives. Donc, je m'approche de lui, je vérifie que les deux sont bien rentrés et que personne ne va observer. Excusez-moi. Oui, mais vous devez pas... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je le regarde dans les yeux fixement et j'ai dit oublie. J'oublie. Et donc, normalement, les 5 dernières minutes, il va complètement les occulter, une sorte de trou noir. Et moi, j'en profite des quelques secondes du temps qu'ils comprennent pour que je m'éclipse et que je rentre à l'intérieur aussi. Juste au moment où tu commences à t'éclipser, il commence à voir un gamin rouler en vélo et pousser des piétons. Hé, toi! Hé, toi! Et il commence à partir. Vous rentrez donc à l'intérieur de l'appartement. Et vous allez monter les étages jusque du coup l'appartement de Francesco. Vous arrivez donc dans l'appart. Vous montez. C'est un appart luxueux. Il y a plusieurs, enfin c'est un immeuble avec plusieurs appartements luxueux, etc. Et lui se trouve au niveau du coup du toit. Donc c'est le dernier appartement tout là-haut. Donc vous montez, vous prenez l'ascenseur et vous arrivez donc dans le couloir qui mène à l'entrée de l'appartement. Là-bas se trouve un autre cordon de police. Vous voyez deux policiers à l'entrée qui sont en train d'écrire et de parler. Vous voyez les petits flashs qui apparaissent aussi. Des gens qui prennent des photos dans l'appartement. Bon, chère policière, Lieutenant. tu veux retenter ta chance auprès d'eux? On peut essayer? Là, je demande à voir un petit peu tes compétences, parce qu'en bas, visiblement, ça a foré. Oui, merci de me le rappeler. De rien, je suis là pour ça. Vas-y. Bah, du coup, je me représente aux policiers qui sont... Ils sont à l'intérieur, c'est ça? Et il y en a deux à l'entrée. À Ils sont en l'entrée. train de noter, ouais. Du coup, je retente, je remonte mon badge. Je fais Lieutenant Powell, je suis de la criminelle. Pouvez-nous laisser rentrer, s'il vous plaît? Alors tu vas pouvoir me lancer, mais à difficulté seulement de 1, parce que vous êtes passé les cordons en bas et eux sont très occupés. Du coup, tu vas me lancer juste de la manipulation et de la représentation, parce que c'est c'est un petit peu de l'acting au final. Ok. Je t'autorise à utiliser un point de volonté. Parce que tu ne l'as pas dit avant, mais je ne te l'ai pas rappelé. Je t'autorise à le faire. Là. Normalement, je le dis avant, mais je t'autorise si tu veux. Oui, bah oui. Tu peux relancer jusqu'à 3D. Alors, tu insistes bien sur le badge, peut-être. Tu galères un peu. Oui, vous êtes déjà passé les cordons, de toute façon. Ouais, c'est exact. Ok, c'est bon. On vous attendait. Il vous voit, du coup, accompagné. Mais pourquoi il y a autant de monde? Je me remets devant lui pour lui faire comprendre qu'ils sont avec moi, mais qu'ils les regardent pas trop, quoi. Du coup, moi, je vais arriver avec Parce que vous ressemblez pas à... mon petit badge. Ah, Ouais. c'est pas un badge, c'est... comment on appelle ça? C'est un truc qui s'ouvre. Un calepin? Porte-carte, voilà. Je fais... Bonjour, Franck Darras, consultant. Oh, très bien, vous faites une... Ok, très bien, entrez. Et Katharina, je suis la propriétaire des lieux. Oh là, propriétaire des lieux? Ouais. Tu vas me lancer, du coup, de la manipulation, là, et du subterfuge, je dirais. Ou de la persuasion. Et j'utilise un point de volonté si ça ne marche pas. Elle essaie toujours de faire trop, tu sais. 1, 2, 3, ok. 4. Ok, très bien. Bah alors tu vois qu'il fait plus ou moins attention parce que toi tu t'es présenté en tant que flic, toi en plus tu as montré Qui sont des papiers officiels. Qui sont des papiers officiels et toi en plus tu arrives, voilà en plus. S'il y a un tableau ou quelque chose que je peux reconnaître, je fais vous ferez attention. Il vaut plus cher que tout votre matériel réuni. Oh pardon, entrez, venez. Faites attention, c'est vraiment pas très beau à voir. On fera attention.
Est-ce que sur le trajet, est-ce qu'il y avait des caméras de surveillance devant le bâtiment? Il y avait dans le des caméras couloir de surveillance, ouais. Est-ce que le bâtiment, il y en a dedans? Dedans, je sais pas s'il y en avait deux. Enfin, dans les Parce que couloirs, j'en ai oui. vu. Ok. Mais, ouais. Est-ce qu'il y en a un dans le couloir devant chez lui? Oui, mais à mon avis, ils ont déjà été récupérés aussi par la camarilla. Sachant qu'il y a une goule qui est sur place déjà. Ok. Du coup, moi, je vais regarder le policier, je fais alors, mon brave, dites-moi, qu'est-ce qu'on a? Bon, suivez-moi. Il range son calepin. Vous rentrez donc à l'intérieur de l'appartement. Vous voyez sur votre droite une sorte de coin cuisine. Tout le long, il y a une grande baie vitrée qui mène sur une sorte de balcon avec des jardins. En face, il y a un énorme aquarium entouré de bibliothèques. De l'autre côté, il y a une grande télé collée à l'aquarium avec un coin salon. Et une chose vous choque un peu plus, c'est quand vous apercevez au loin des escaliers un peu arrondis qui mènent vers une grande mezzanine. Donc vous savez que c'est un appart très luxueux aussi, avec pas mal de tableaux. Il y a des pièces sur les côtés aussi. Et donc vous rentrez à l'intérieur et il dit « Ah, c'est pas beau à voir. Hein. Alors, il y a 2 victimes. La première victime est un monsieur Francisco Zamora, de l'entreprise Application Zamora. Spécialisé dans je ne sais plus quoi, crypto machin, là, qui peut le lancer. Il a été retrouvé carbonisé là-bas près de l'aquarium. Donc vous approchez du cadavre. Vous voyez un cadavre carbonisé par terre avec un bras en moins. Et il fait « Ah, c'est pas beau à voir. Hein. » Et il manquait son bras. Son bras a été retrouvé là-bas, vers la gauche, là-bas. Il y a une salle d'armes. Il a une salle d'armes et c'est un fan d'armes médiévaux, je crois, quelque chose du genre. Vous savez, les riches. Il vous regarde un peu en disant ça. Il reprend un petit peu conscience de ce qu'il dit. La deuxième victime est un Travis Dale. C'est un jeune homme de 19 ans, étudiant en fac de médecine. Il payait son loyer en faisant de l'escorte. Il est inscrit sur différents sites d'escorte. Apparemment, d'après les voisins, c'était pas la première fois qu'il venait ici. Mais on peut dire que M. Francisco Zamora avait des goûts plutôt particuliers de jeune homme. Les parents ont été avertis aujourd'hui même. Son père est un riche entrepreneur en plus et il ne laissera sûrement pas passer ce meurtre. On a retrouvé quelques échanges de portables avec Zamora. Rien de fou. Les deux avaient l'air de bien s'entendre, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir le corps du jeune, suivez-moi. Moi, je suis. Je vais m'épargner la vue de ce jeune homme et je vais au bureau. Je vais voir s'il y a des factures d'achat des armes ou d'objets d'art. Du coup, moi, je te réponds juste par un signe de tête. Donc je fais un sourire un petit peu surjoué, un peu dédaigneux, alors que j'avais pas spécialement cette attitude avec toi. Et nous sommes bien l'intro là, et du coup moi je me dirigerai vers le bureau. D'accord. Donc toi tu vas vers le corps du jeune homme, et toi? Moi, en rentrant, je vais enlever ma veste, la poser sur mon bras, et en fait, je vais juste faire le tour de l'appartement. D'accord. Tu fais le tour de l'appartement. Je vais faire le tour et je vais observer. S'il y a des choses que je vois, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent me paraître pas à leur place ou... Très bien. Du coup, on va commencer de ton côté. Tu montes les escaliers, tu te diriges donc vers le bureau, qui est à l'étage, à la mezzanine. Tu rentres dans le bureau, tu vois qu'il y a une personne qui prend en photo du truc, comme ça, sur le bordel, sur le bureau. Et tu aperçois une personne que tu connais très bien, Brent Wish, qui est une goule infiltrée à la police, qui travaille pour vous, qui te fait un signe de tête. Et il se dirige vers toi. Alors ? On peut dire que Zamora a pris cher. Je pense qu'il s'est fait découper le bras avant de se faire cramer. Pourquoi ? Pour ouvrir une porte, probablement ? J'en sais rien. Son bras a été retrouvé quelques mètres plus loin. Je crois qu'ils se sont battus. Il faut une force assez surhumaine pour pouvoir arracher le bras d'un corps. Je ne connais pas totalement en médecine, mais enfin quand même. C'est un kainite, je pense. J'imagine. J'aurais besoin de voir ce que contenait la pièce dans laquelle il y avait des objets médiévaux et autres reliques anciennes. Et surtout, si il n'est pas
trop idiot et je ne le pense pas, d'avoir des factures, des choses comme ça. J'ai besoin de voir ce qui a possiblement disparu avant que... Ouais, tu vois qu'il regarde à droite à gauche, voir s'il est pas suivi. Et il te sort les dossiers, il dit tiens, bon, évidemment tu connais mon but, je vais faire sortir ça pour pas que les mortels mettent... Si tu veux prendre les dossiers, te donne des dossiers. Tu as des factures et des achats qui se sont faits. Tu vois qu'il y a un petit peu de bordel, va falloir donc tu fouilles dans ce bordel-là si tu veux trouver quelque chose. Ouais, je vais continuer un petit peu à inspecter, voir les derniers courriers récupérés, surtout ce qui semblerait être ouvert précipitamment ou négligemment. D'accord, alors tu vas me lancer un astuce plus investigation pour fouiller. Alors quand on n'a pas la compétence, Tu lances que ton astuce. moi c'est les gars qui font tout. Pour ça, moi je demande. Hey. Ouais. Donc tu fouilles, tu tombes quand même sur quelque chose. Tu tombes sur une liste, mais tu mets du temps par contre. Tu mets du temps. Pendant ce temps, ils feront d'autres trucs. Tu tombes sur une liste de divers hangars qu'ils ont achetés récemment. Donc tu vois c'est au niveau du port à Manhattan. Et tu vois qu'il y a des entrepôts de matériel, un entrepôt de matériel qui a été acheté, un entrepôt de poissons pour le poisson, et un entrepôt pour des conteneurs qui ont été achetés il y a peu de temps. Et tu vois qu'ils ont mal rangé. D'accord. Je récupère la liste, je prends un papier, je note à côté, je laisse sur place. J'évite de trop toucher en fait avec les mains, me disant que s'il y a un petit malin qui passe derrière nous, il faut savoir qui a enquêté. Et une fois que j'ai fini mon enquête là-dedans, je vais rejoindre directement Alexander pour lui montrer tout ça. Très bien. De ton côté, Alexander, tu es passé dans la salle d'armes. Tu as vu qu'il y avait plein d'armes sur les murs, des armes médiévaux, il y a même des fléaux. Tu vois que des armes sont tombées. Il y a dû avoir du grabuge. Une épée est au sol et un bras est un peu plus loin. Tu peux tenter de fouiller un petit peu là si tu veux. Et tu te diriges donc vers le corps du jeune homme. Et tu te rends compte que derrière la salle d'armes, il y a une salle très spéciale qui est un donjon de sadomaso. Tu aperçois que l'homme est attaché au-dessus du lit. Il pend. Et tu vois qu'il a été éviscéré. Tu vois des boyaux qui coulent, qui sont tombés. Et tu aperçois qu'un des yeux a failli sortir. Il a dû vraiment pleurer, hurler de toutes ses forces avant la mort. Et tu vois qu'il est attaché avec une boule dans la bouche et qui pend nu au-dessus du lit. Et tu vois des matériels de sadomaso, etc. et tout ça sur les côtés. Ils ont dû être dérangés au mauvais moment. Est-ce que le flic est encore avec moi? Parce que normalement il devait m'accompagner. Oui. Est-ce qu'il y a un Dégueulasse. tatouage sur le corps? De l'homme? Ouais. Non, pas spécialement. Du coup, j'ai regardé, je fais... Vous voyez ça? Cet homme travaille avec le cartel mexicain. Il gère les escortes en ce moment à New York. C'est un vrai fléau. Cet homme attaché? Ouais. Mais vous savez que son père est un riche entrepreneur, et c'est un jeune homme, on n'a aucun dossier sur lui. Ouais, et bah... En même temps, si vous aviez un dossier sur lui, je pense que... il serait pas là actuellement pendu et éviscéré. D'où avez-vous ces informations? C'est très simple. Le cadavre brûlé, avec le bras du voleur coupé. Méthode classique des cartels mexicains, pour se venger. Parce que visiblement, il a abîmé ses marchandises. Et ils lui ont fait payer. Encore de la foutue drogue. Elle se fout partout cette drogue. Toujours des emmerdes avec ça. Le cartel mexicain, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là encore? Vous savez, les règlements de compte ces derniers temps. Une véritable plaie. Enfin. En tout cas, merci de m'avoir montré le lieu du crime. Je vais regarder un peu de mon côté. Mais si je trouve des informations intéressantes, je vous les donnerai. De rien, monsieur... Comment vous appelez-vous déjà? Monsieur Darras. Monsieur Darras. Merci. Bon, j'ai hâte de rentrer. Il va être l'heure d'aller voir ma femme. J'attends qu'il se barre. Juste avant de se barrer, il dit... si vous voulez des donuts, il y en a un petit peu sur la table. Ah, c'est gentil, j'adore les donuts. Normalement, je sais qu'on n'a pas le droit dans les salles de crime et tout ça, mais bon... Oui. J'ai juste posé une boîte de donuts, voilà. Moi aussi, je suis pas contre un peu de sucrerie de temps en temps.
Tu vois qu'il part. De ton côté, du coup, tu as fait le tour à peu près dans quelle zone de l'appartement T'as parlé d'une bibliothèque. Oui, il y a une bibliothèque, en effet. Du coup, je vais aller faire un tour là-bas. Ouais. Parce que dans les enquêtes que j'ai suivies à San Francisco par le passé, la plupart des vols qu'il y a eu, c'est des gens qui cachaient des coffres forts derrière les livres de leur bibliothèque. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas un livre qui manque ou quelque chose qui a été déplacé à cet endroit-là. Ok. Tu entres donc dans la bibliothèque. Et tu vois que ça sent vraiment le vieux bouquin. Il fait sombre. Mais tout semble ordonné, en ordre. Ok. Tu vois qu'il y a beaucoup de livres de romans, de fiction, et aussi des choses sur la bourse, beaucoup de livres sur la bourse, etc. Ok. Si je vois rien qui me choque dans la bibliothèque, je me redirige vers l'aquarium, du coup, pour rejoindre dans la direction d'Alexander. D'accord. Donc je passe devant l'aquarium. Je vois pareil, s'il n'y a pas quelque chose dedans qui n'est pas à sa place. Quand tu vois tu regardes l'aquarium, tu vois qu'il y a divers poissons, et tu vois qu'en dessous, il y a des petites étiquettes avec les noms des poissons. Tu as Boris, il s'est amusé à donner les noms à des poissons, il a pris ce temps, ce qui semble bizarre, quoi. Ok, mais il n'y a rien d'anormal. Rien de normal. Ok. Si tu veux, je peux faire en sorte que tu fouilles globalement l'appartement grâce à un G2D qui permettra de savoir si tu tombes sur des indices ou non. Très bien, alors tu vas me lancer aussi un astuce plus investigation. Ligne tout à droite, enfin colonne tout à droite. Et j'ai un atout en déduction, Ok, une spécialité. spécialité, ok. Oh bah décidément. Très bien, alors tu fais le tour de l'appartement, tu vois rien de spécial, tu trouves rien d'anormal. Tu rejoins donc Alexander. Et du coup, moi aussi, pendant ce temps-là, j'ai fouillé la chambre, enfin le donjon, Ok, pour voir si je trouvais pas des choses un peu croustillantes. tu peux aussi me lancer un G. Juste Esther, tu les rejoindras après? Oui. Ok, Du donc coup, c'était- vous allez être ensemble après. Astuce. Astuce plus investigation. Deux. Très bien. Tu fouilles donc, tu vois qu'il n'y a rien, tu vois qu'il y a une sorte de manuel du SM avec des points spéciaux, etc. Tout ça. Tu vois à quel point il y a plein de photos de jeunes hommes, il y en a à peine 18 ans. Tu vois que c'est assez trash. Et tu vois une carte au-dessus de tout qui a été laissée là. Tu vois la carte de la boîte The Last Night, qui est une boîte que vous connaissez très bien, qui est dirigée par aussi une harpie. Je vais prendre la carte et je vais la mettre dans mon blouson s'il y a personne autour de moi. Ok. Non, c'est bon, le flic est parti. Tu sais que c'est frais. Et tu vois d'ailleurs sur la couverture qu'il était à une fête spéciale organisée donc hier soir. Il avait des goûts un peu spéciaux. Je vais refermer et je vais remettre le livre où je l'ai trouvé. Bon, allez, allons voir les autres. Vous vous rejoignez tous ensemble. Donc je m'avance vers toi en regardant à gauche à droite, avec les talons qui claquent un peu, et d'un coup je sors une petite feuille avec visiblement une liste, pas les dossiers. Et puis je la plaque contre toi et je fais tiens regarde. Pas mal. Je fais, tiens, moi j'ai ça pour toi. Ah. Et je te donne la carte. Je fais, une de tes amies. Oui évidemment. Elle est pénible cette harpie, elle aime bien lancer des rumeurs et puis quand elle s'ennuie, elle s'en prend au clan d'un trou et à moi notamment. En tout cas, n'importe qui a tué Francisco nous a rendu un fier service ce soir. Vu ses méthodes de prédation, dans pas longtemps, il nous aurait fait une brisure de mascarade, lui. Bon. Alors, et Inspecteur Gadget, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Pas grand chose. À part qu'il a renommé en poisson Boris. Je sais pas si ça t'aide, mais. Ah oui, c'est lequel?
C'est vrai que c'est un peu bête d'avoir mis des étiquettes qui ne suivent pas les poissons. Ah ouais, fallait mettre sur les poissons. Quand tu dis ça, je sors de la pièce. Putain. C'est vrai. Ouais. Ou alors peut-être un système qui le géolocalise. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Tu sais? Il faudra qu'on se renseigne pour l'hôtel. Oui. Et du coup, j'attends près de l'entrée en croisant les bras, comme ça. Dans ma tête, je les appelle tic et tac, quoi. C'est... Vous voyez des hommes en blanc qui arrivent, qui prennent des photos aussi. Il commence à y avoir un peu plus de monde là. Je vais jeter aussi un œil à la salle d'armes, j'ai oublié de le dire. Oui. Parce que j'ai envie de savoir si le bras a été arraché à main nue, ou si ça a été... Enfin, s'il y a une arme qui pourrait être utile, enfin qui a été utilisée. Alors je reprends ton même jet d'investigation que tout à l'heure pour les paniers légers. Tu vois que en fait le bras a été coupé avec une des armes. Donc il y a dû avoir peut-être un combat ou quoi que ce soit, mais une des armes a été utilisée. C'était quoi comme arme? Une épée. Basique. Ouais. Ah bah tiens. Et- Viens faire un petit tour dans la chambre. T'es une Ouais. sang claire, tu les connais tous. J'allais dire, c'est un peu tôt quand même pour ce genre de proposition. Waouh. Dépêchez-vous, ça commence à Fait. arriver. Bon, Du coup, ouais, tu veux. j'emmène à la chambre et je fais... Alors, est-ce qu'il te dit quelque chose, ce gars-là? Hormis... regarde juste le visage. Tu vois donc l'homme nu avec les viscères qui sortent et tout. Quand je vois ça, je suis pas forcément dégoûtée ou quoi que ce soit parce que c'est malheureusement des choses que j'ai déjà vues. Mais du coup, son Tu dis rien. visage me dit rien. Je sais pas qui c'est. Mais il n'a pas passé un bon quart d'heure. Lieutenant, faut y aller. Ouais, bah, allez, on s'arrache. Quelle est votre prochaine destination du coup? Allons voir la harpie. Oui, j'aurais douté. Mais on n'a pas le choix. On y va. Vous partez. Donc, direction la boîte de nuit The Last Night. Cette fois, vous allez à The Last Night, une boîte de nuit qui est très cotée. Il y a aussi des stars là-bas, etc. à New York. Elle est tenue par une personne que vous connaissez, une harpie. Vous approchez de l'établissement. Vous entendez les bruits de musique à l'intérieur qui ont l'air assourdissants. Il y a là une queue énorme devant et les vigiles font rentrer les gens un par un. Il y a 2 vigiles à l'entrée, des hommes musclés. Si c'est un lieu auquel je suis habituée, ou qu'effectivement il est tenu par une harpie, donc il sait recevoir des kainites, donc par habitude, moi je vais aller soit à la file d'à côté, ou voilà, donner le mot de passe au vigile pour pouvoir rentrer. Tu passes donc à côté de la file et t'as une personne, un jeune homme qui fait « Hé, mademoiselle, vous faites la queue, vous, hein !» Qu'est-ce que vous faites, vous? Du coup, je regarde Stella et je fais, regarde, pour une fois, tu vas pouvoir passer devant tout le monde. Regarde, pour une fois dans ta vie, t'es quelqu'un d'important. Vas-y, regarde-les bien de haut. Et du coup, je les regarde en passant devant les gens et en les toisant. Et je leur fais des petits clins d'œil. Vous entendez des chuchotements du « Ah, c'est qui? Tu l'as vu à la télé ?» et tout. Parce qu'en général, il y a pas mal de stars qui viennent ici aussi. Et vous, comme vous passez en VIP, on se demande qui vous êtes. Vous arrivez devant le vigile. Il y a des vigiles fait passer des gens et il y en a un qui vous fait pas trop attention. Ouais, on n'avance pas. Je lui tape dans la main. Vous savez que Adriana ne va pas être contente. Elle n'est pas que vous veniez ici comme ça, gratuitement. J'espère vraiment que c'est pour les affaires. Eh bien ça, il n'y a que elle qui le saura, ça ne regarde pas. Donc maintenant faites votre travail, je ferai le mien. Tu vois qu'il te regarde un peu mal. Tu vois qu'il se recule. Vous pouvez rentrer. Merci The Rock. Alexander, arrête. Et là, je fais. Il n'y a pas un tampon là, sur la main? Il n'y a pas de temps. Pourquoi t'as... Quoi? La Si période Eh non, mais si je sors sans vous, j'ai pas envie de refaire la queue, moi. Tu sers pas sans nous. Ouais, tu nous... T'as qu'à nous suivre comme notre homme. Bah, avant, il y en avait un de tampon. C'est pas grave. Et l'air normal, du peu qu'on ce soit possible. Vous rentrez donc dans cette boîte de nuit. Vous entrez à l'intérieur. Dès que vous entrez, il y a une sorte de vestiaire avec un guichet. Et vous voyez que les personnes vous regardent, vous connaissent. Elles baissent un peu les yeux. Je remets ma veste à la guichetière.
Et si elle est mignonne, je lui fais un petit clin d'œil. Tu vois qu'elle rougit un peu. Moi, je garde ma veste. Je ne peux pas l'enlever. Non, moi je compte pas m'installer. Très bien. Vous passez donc à l'intérieur de la boîte. Vous longez un long couloir qui semble infini. Plus vous avancez, plus vous entendez les musiques de plus en plus fortes. Et vous entendez vous entendez les gens crier. Il y a aussi pas mal de fumée à l'intérieur. Vous entrez donc à l'intérieur du grand établissement. C'est vraiment la folie. Vous voyez des gens sauter, des gens danser, plein de mortels, tellement de proies potentielles. Vous voyez un DJ qui est à fond, vous voyez avec son casque qui saute, qui fait des grands signes. Vous voyez un bar dans un proche du coin canapé. Et dès que vous entrez, d'ailleurs, vous passez à côté du coin canapé, vous voyez des jeunes personnes, même des ados, certains sont en train de s'embrasser. Il y en a limite une personne, un mec qui pousse une fille limite sur le canapé, sur le sofa. Tu te demandes s'ils vont pas copuler ici. Tu vois qu'ils sont proches. Tu vois d'autres personnes qui sont dans un coin en train d'essayer de parler, en parlant fort parce que le bruit est assourdissant. Donc vous êtes donc dans cette foule. Vous avez du mal à vous entendre. Et les gens crient. La musique d'aujourd'hui, c'est plus que c'était, hein. Non. Oh là là. Et puis ça, c'est pas danser, hein. On est d'accord que le swing, c'était quelque chose, hein. Bon, à mon avis, comme tous les oiseaux de malheur, c'est perché en hauteur. Ça doit être dans la zone VIP, un peu plus loin. Évidemment, Allez. quand vous levez la tête, vous voyez une sorte de grande baie vitrée avec qui est le bureau d'Adriana Flynn, qui est donc la propriétaire. Et vous voyez un escalier sur le côté qui mène à une zone VIP où il y a souvent des humains, mais des personnes VIP qui entrent dedans. Est-ce qu'elle est à sa fenêtre? Non. Moi du coup, je vais aller là. On peut pas, plus vite on est sorti de là, et mieux je me porterai. Surtout avec l'autre. Bah alors, on n'est pas à l'aise dans les boîtes comme ça? Surtout, Et je la suis. une musique à se bousiller les tympans. Je te colle un peu et je souris à ta petite taquinerie et... T'inquiète, tes tympans, ça se répare. Est-ce que quelqu'un veut chasser? Moi, c'est bon. Non, pour l'instant je me sens bien. Vous vous approchez donc de l'escalier qui mène à la zone VIP et vous rencontrez du coup le vieux Bill. Donc c'est Sagoul qui est souvent aussi au bar et qui l'aide de temps en temps pour ses affaires et au sous-sol. Il arrive avec quelques cartons avec des bouteilles. Oh! Vous êtes là, vous? On est là, et toi, toujours au même endroit, Bill, à faire les sales besognes. Vous voyez que c'est un chauve, pas très grand, mais très sec. Ah, ouais, on parle pas. Et elle vous attend pas, hein, Adriana. Si tu n'es pas au courant, non, elle nous attend pas. Elle va pas du tout aimer ça. Hein. Elle aime pas qu'on vienne fouiner ici, surtout vous. Eh bien, elle va devoir faire avec, comme nous tous. Ouais, j'espère pour vous que ce sera son bon jour. Elle est beaucoup occupée en ce moment. Elle travaille déjà pas mal pour le prince. Tu as tenu le bar hier soir? Hier soir, oui, c'était moi hier soir, oui. Est-ce que tu aurais vu ou servi Francisco. Est-ce que tu aurais servi un certain Francesco? C'est quelqu'un de relativement connu dans le monde de la finance, mais je doute que ce soit un client qui ait un petit portefeuille, ça se voit. Ouais, C'est comme ça. oui, bah Francesco, Zamora, un truc comme ça, c'est ça. C'est ça. Oui, il vient parler de temps en temps avec Adriana, mais ils s'entendent pas trop non plus. Francesco, il sait pas trop son genre de lieu. En général, il vient là et il vient chasser, vous voyez. Il chassait plutôt le jeune homme. Il venait. Quoi, il est mort? Adriana est dans son bureau. Ouais, mais comme je vous dis, elle vous attend pas là. Hein. Vous allez pas être bien reçu. Ouais, mais on vient pas pour nous, on vient pour le prince, le big boss. Si c'est le cas... Tu lui dis Là, que le c'est pas shérif l'attend. Ouais, attendez là, montez surtout pas, j'arrive. Tu vois, il porte les cartons, il monte. Vous attendez un petit peu. Avant que la personne arrive, je le regarde, je dis en fait, dire qu'on vient pour le prince, c'est la formule magique, quoi.
Ça ouvre des portes. Je note, je note. Mais attention à ce que ce soit vrai. Les mensonges peut être très coûteux. Je note aussi. Et c'est ça avec Connor, tu verras. La personne redescend du coup. Il vous ouvre la porte. C'est bon, vous pouvez entrer directement dans le bureau. Merci. Allez, le chien qui se prend pour un loup. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc vous montez les escaliers, vous passez dans le coin VIP en haut. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnes, c'est un peu des célébrités, etc. Tout ça. Et vous arrivez en face d'une double porte qui mène à son bureau. Quand vous entrez dans son bureau, est-ce que vous arrêtez un petit peu au coin VIP ou pas du tout? Oh, moi, j'y jette un coup d'œil. D'accord. Doucement. Ok. Vous voyez un barman, mais bien classe, et vous voyez que le bar est encore plus classe qu'en bas. Et vous voyez un célèbre footballeur qui est là-bas, entouré de ses amis et de filles. Et vous voyez aussi un chanteur qui parle avec un des acteurs que tu as déjà pu voir dans une série qui est ici, qui vous calcule pas vraiment. Ils sont occupés en train de parler. Donc toi, tu le vois. Est-ce que tu réagis à ça ou pas? Bah, ouais, si on est tous les deux, je passe, je fais. Eh, tu connais lui? Oh, c'est peut-être trop récent pour toi, mais il est connu, hein. Tu veux le connaître un peu plus? On n'est pas obligé de discuter avec toi là-haut si tu veux. Non, ça va, Et tu vois que je suis pas forcément à l'aise avec ce genre de proposition, mais non, c'est juste pour te dire, il est connu. Je l'ai vu. Bon, allez, on y va. Je reviens. Et donc, vous me voyez aller dans l'espace VIP et donc au loin, vous me voyez discuter avec notamment l'acteur ou le chanteur et demander un autographe et un numéro. Et si je réussis, en fait, je te ramènerai délicatement un petit papier avec tiens. Alors tu vas pouvoir utiliser ton charisme plus ta persuasion, ouais. Si tu utilises des points de volonté, prépare-les. Alors, pour le numéro, ce sera une difficulté de 4. Mmh. 3. Très bien. Alors, tu vois qu'il hésite à un moment. Il fait non, c'est personnel. Je peux pas faire ça si je le faisais à toutes les fans. Vous comprenez. Mais disons que je suis pas n'importe qui, mais un autographe suffira. Je vous en fais 2. Tu fais deux autographes. En prenant, je les caresse de l'ongle, le creux de la main, comme ça, et je récupère les tickets. Ça, je reviens. Il me dit tiens, voilà, tu pourras au moins en revendre un. Tu vois qu'il te fixe un petit peu, qu'il te regarde, et quand tu le regardes, tu vois, il bouge, il change de regard, il change la tête un peu, enfin. Il regarde ailleurs. Quand tu me le donnes, je le regarde, je suis un peu comme une ado, genre, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Oh, merci. Et je le mets dans ma poche, et après je reprends un air sérieux pour pas que lui, il me voie, il me taquine dessus. Je vous ai vu. Chut, t'as rien vu. Ah là là. C'est Fab. Tu peux parler, toi. Sois pas jaloux. Au moins, Edith Piaf, ça c'était une artiste. Je peux pas dire. Bon, allez là. Vous avez fini vos conneries là? Très mauvais oubli. On n'est pas là pour on y ça. va, effectivement. Putain. Du coup, moi je rentre dans le bureau. Ok. Coucou, c'est nous. Tu vois qu'elle est au téléphone, elle fait. Elle mange une sorte de chewing-gum, c'est une sorte de tic chez elle. Attends, je te laisse. Bon, alors, on est sorti de la niche, qu'est-ce qu'il y a? Je pousse la porte pour qu'elle voie les deux derrière moi et bien faire. Et à plusieurs en plus. Bon, j'espère vraiment que c'est le prince qui vous envoie, parce que moi j'ai pas le temps à perdre. Vous voyez, j'ai un établissement à faire tourner et je travaille déjà pour le prince. Il m'a déjà envoyé. J'ai plein de problèmes en ville en ce moment à régler, vous comprenez? Du coup, moi je m'assois sur son bureau. Ma pauvre. Genre. Pendant que d'autres gèrent des empires, certains gèrent une petite boutique et ils se sentent débordés. Eh, toi du con, descends de mon bureau. Non, il est confortable. Et puis, vire-moi ce chewing-gum là que t'as dans la bouche, c'est de la merde. Tu vois qu'elle te le crache à tes pieds. Elle fait. Parle-moi encore comme ça et descends pas de mon bureau et je t'assure que je fais remonter ça au Du prince. coup, je le prends, je te regarde, je fais trop. Il paraît que les gens de ta génération, ils aiment bien ça. Ouais, tu devrais essayer. Oh non, c'est de la merde.
Puis je le jette. Tu vois qu'elle se tourne vers toi, elle fait avant que je pète un scandale, tenez votre chien, d'accord? Alors du coup, je vais juste me retourner et faire... Alors... Non. Et je fais... Alors, attention à comment tu me parles. Parce que sache que ta mission est peut-être importante. Enfin, si tant est qu'elle ait une Alexander, importance. on n'est pas là pour faire un concours de qui a la plus grande, d'accord? Parce qu'à ce jeu, tu pourrais très vite perdre. Oui, mais je pense pas que le prince soit très content à l'idée que Madame Flynn, ici présente, s'amuse à barrer notre enquête sur l'assassinat d'un de nos amis. Et bien maintenant qu'elle est prévenue de la raison de notre venue, elle va pas faire barrage. Je ne vais pas faire barrage à... Si vous avez des questions pour le prince, je serai obligé d'y répondre, il n'y a pas de problème. Par contre, ne compte pas sur moi pour avoir des informations. Si tu reviens tout seul, si tu ne me respectes pas, tu vois qu'elle te regarde. Et tu sais qu'elle est très importante au niveau des informations en ville. Et du coup, moi, je m'assois dans l'un de ces fauteuils et je fais écoute, je me mets à la hauteur dont on me parle. Là, tu vois qu'elle te sourit quand tu vas sur le fauteuil. Et tu vois qu'elle essuie un petit peu sur son bureau, là où tu étais assis. Ouais. Bref, vous venez pourquoi? J'ai pas beaucoup de temps. Ça tombe bien, on en a encore moins. Il y a eu un des nôtres qui a eu une mauvaise, on va dire une mésaventure. On a tous des mésaventures, chérie. C'est bien. Si on est là, c'est que c'est grave. D'accord, donc je dis le prénom que j'ai encore oublié. Oui, Zamora, Francisco. Zamora, Francesco, s'est fait abattre dans son refuge et visiblement il s'est bien amusé et il est allé chez toi hier. Zamora Mhm. est mort? Oui. Oh, tu l'aurais su tôt ou tard de toute manière. Mon pauvre chou, c'était un trou du cul, un connard, un fils de... On s'en fiche de lui. Excuse-moi, il y a un petit peu trop de bave. Tu peux continuer et nous dire... Sans déconner, il aurait brisé la mascarade au bout d'un moment. Il venait prendre des petits jeunes juste devant mon club. Je lui ai déjà dit de dégager. Il était pas très discret entre nous, mais il était utile au prince parce que l'argent. Eh oui, l'argent fait tourner le monde. Et si le prince a estimé qu'il ne devait pas être pour l'instant éliminé, c'est que pour l'instant ça suffisait. Mais je pense que ce n'est pas ton rôle de juger ça. Entre nous, ça fait un connard de moins dans la ville, tu vois. Mais oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Pour te dire, je suis déjà sur beaucoup d'affaires. J'ai une maison hantée dans le centre de Queens à gérer, qui effraie des squatteurs. J'ai un cadavre de chair un cadavre sans chair retrouvé dans le métro à New York. Faites aussi attention, j'ai l'impression que des choses rôdent en ce moment même à New York. Et surtout, la grande affaire en ce moment, c'est des disparitions, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, des disparitions de SDF et de personnes sans domicile fixe qui disparaissent, ou sans famille. Donc si jamais vous avez des informations, revenez me voir à propos de ça. On le fera. Ça te dit quelque chose? Non, j'ai rien entendu à ce sujet. Et en attendant, dis-moi, qu'est-ce qu'il est venu faire chez toi? Alors, je vais pas me mettre... en général, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là, mais Francisco, quand il vient ici, c'est soit pour aller chercher un minet, soit dans le coin VIP. Dans le coin VIP, en général, il a des rendez-vous. Mais hier, il avait l'air énervé, il s'en foutait de la fête. Il avait pas l'air de chasser non plus. Je l'ai vu dans le coin de VIP, commander, recommander, encore des verres de sang. Mais il avait l'air d'attendre quelqu'un, il était énervé et anxieux. Et un peu... débraillé. D'habitude, il prend toujours soin de lui, mais la seule chose que je lui ai dit, c'est qu'il puait le poisson. C'était infâme. D'accord, rien de particulier. Il n'a pas laissé un mot ou murmuré à ton barman quelques informations ou consignes? Pas du tout, non, pas du tout. Je t'avoue, en général, moi je lui parlais, mieux je me portais. D'accord. Shérif? Des caméras surveillance qui filment le carré VIP? Oui, si vous voulez, mais il était tout seul, il a attendu. J'ai l'impression qu'il attendait. En général, quand il venait au VIP, c'était pour parler avec des gens, mais il a attendu toute la soirée tout seul. Il faut qu'on aille là-bas. Quelqu'un lui a posé un lapin, je crois. Bon, et ben les affaires reprennent. On a des quais à visiter. Peut-être pas en dire plus. Et c'est qui elle? C'était là, madame. Une nouvelle. Oh, toujours des nouvelles en ville. Attention, c'est la nouvelle. Et elle représente qui?
Je sais pas, la future paix à New York. La future paix à New York. Waouh, quel titre classieux pour je ne sais quoi. Je pense en faire un tatouage. Ouais. Attention où tu mets les pieds, Stella. Elle fait partie de notre coterie. Et Ce en qu'elle plus, dit, on le dit. vous voulez dire qu'une nouvelle Kainite, fraîchement fleurie, fait partie de votre coterie? Exactement. Ah, c'est sûr que ça a fait rager certains qui voulaient y placer leur infante, mais pour l'instant, c'est comme ça. On verra si on a joué les bonnes cartes. Eh bien, je l'espère pour vous. Tu vois qu'elle te fixe un peu, puis qu'elle sourit. Je souris aussi, mais je dis rien. Comme j'ai peur de dire une connerie, je dis rien. Ok. Bien, on va pas s'éterniser plus longtemps, l'air est un peu lourd ici. D'ailleurs, du coup, en me levant, moi, je prends un de ces... Je pense que je présume qu'elle a des post-it. Oui. Je prends un post-it et j'écris dessus. Et je lui colle sur son bureau, je fais... Pour tes recherches personnelles. Et c'est le nom du bouquin que j'ai trouvé dans le bonjour. D'accord. Très bien. Bien, passez une bonne soirée et faites attention. Les rues de New York ne sont pas sûres ces temps-ci. L'hôtel était vraiment... Allez, on y va. Et si vous apprenez des choses sur ces SDF, ces disparitions, revenez me voir. Oui, oui, on a compris. Et quand je pars, je fais de dos comme ça, un pouce. Vous redescendez donc dans le club. Vous entendez encore de nouveau le bruit assourdissant du club. Vous êtes dans la foule. Vous voyez que les gens bougent, sautent et tout. Qu'est-ce que vous faites du coup? Moi, quand je descends et qu'elle a parlé de poser un lapin, qui est peut-être un rencard ou autre, je leur glisse que j'ai quelqu'un qui peut peut-être essayer de tracer ses appels ou ses messages, vu qu'on l'a pas sous la main et qu'on pourra difficilement accéder à son téléphone. Peut-être qu'il avait rencard avec quelqu'un. Il a un santé de poisson. On a une liste où il y a un hangar près du port. Je pense qu'il faut qu'on aille voir là-bas, tout simplement. Commençons par là. Mais demandons à ton pote de nous avoir ce contact pendant ce temps-là. Du coup, quand on sort, je vais appeler mon contact, Ok. qui est du coup... Vous êtes encore dans la boîte pour l'instant. Ok, donc j'ai un... Ok. Donc plus personne ne veut faire quoi que ce soit dans la boîte là? Vous voulez partir? Ouais. Très bien. Donc, vous commencez à partir. Et tu entends Stella! Stella! Et tu vois une fille qui pousse les autres. T'as un homme avec le gobelet qui tombe et fait hé, connasse! La fille elle arrive, hey, Stella! Et tu reconnais une de tes amies qui était très blindée, qui t'a fait déjà amener dans ce club. Donc tu as en effet déjà eu, tu es donc déjà venu dans ce club. Tu n'en as peut-être pas parlé à tes compagnons actuels, mais tu sais que c'est Marisa, une amie. Marisa! C'est Marisa! Oui, Stella, oui, je me souviens de toi. Oui! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps. T'es revenu à New York. Oh, mais regarde, tes amis, ils sont trop beaux. C'est gentil, mais on va pas rester, je suis désolée. Oh, c'est sous années 90, j'adore. Footloose. Ah, j'adore Footloose. Et regarde Footloose en plus. Il y a un peu close, oui. Et du coup, je la prends dans mes bras, je dis bon, on s'appelle, hein. Et je dis, je suis désolée, on peut pas rester. Ah non, tu vas rester là. Ça fait longtemps que t'es pas là. Moi, je veux que tu restes là. Et du On coup, va faire une soirée. Je commande du champagne si tu veux. Je peux avoir un accès à VIP peut-être. Ça, je sais pas si tes deux amis pourront venir avec nous. T'inquiète. J'ai déjà un autographe. Et j'avoue que quand je... Ah, t'es en service. Non, bon, elle l'a pas vu. Ah, ok. C'est l'autre poche du coup. Ok. Et du coup, je lance un regard de détresse à Esther pour qu'elle me sorte de là, parce que c'est une amie que je connais très peu. Je suis déjà venue quand j'étais en études ici, mais... Oh là là, mais t'as disparu. Et comment vont tes parents? Bah écoute, aux dernières nouvelles, ça va bien. Mais vraiment, je suis désolée, Marisa, on peut Tu pas sais que rester. ton père m'a appelé Écoute, pour ma essayer grande. Et donc, du coup, je vais m'interposer, mais j'ai mis plusieurs secondes en te regardant, tu genre, t'es bien dans la merde? Allez, je viens. Et donc, je m'avance vers elle, et donc je mets toute mon aura pour qu'elle me regarde bien, et je te regarde une dernière fois, et je lui dis, oublie tout ça, va t'amuser là-bas, juste oublie. Ok, ouais, tu le dis juste. Voilà. Ok, mais
Ton père m'a demandé de le prévenir quand il te retrouvait. Du coup, tu vois qu'elle commence à sortir son téléphone pour appeler ton père. Et je dis non, t'inquiète, c'est bon, je vais l'appeler. Il fait un son d'encre pour toi. Attends, je vais l'appeler, comme ça on pourra le voir ensemble. J'utilise oubli, mais Ok. cette fois-ci en discipline. D'accord. On va oublier tout ça. Je te laisse donc faire le jet. Difficulté 3 aussi. Allô Robert, ta fille est avec moi. Alors là, du coup, elle dit... Et elle s'énerve, tu vois, quand tu dis... Tu vois qu'elle te pousse un peu, fait... Non, Stella était ma meilleure amie. C'était une amie avec qui on sortait tout le temps. Je vais surtout pas l'oublier. Son père me l'a demandé en plus. Tu vois qu'elle se dépêche d'appeler. Putain, j'hésite à intervenir, mais c'est marrant de vous regarder gueuler. Ouais. Bah du coup, je lui demande si elle peut me passer le téléphone. Je dis bah est-ce que je peux l'appeler moi-même? Mais oui, si tu veux, mais vas-y. Donc du coup Ah mais tu t'es trompé, c'est pas le bon numéro, il a changé et du coup je tape un autre. Ok, bon. Si tu veux lui convaincre que c'est pas le bon numéro, du coup, qu'il a changé de numéro, tu peux lui faire de la manipulation plus persuasion. C'est surtout que c'est enregistré Bah oui. peut-être dans son répertoire. Donc il faut que tu fasses plus comme. Oui bah je vais changer dans son répertoire. Le numéro. Tu m'as dit manipulation plus? Persuasion. Et comme ça, si tu y arrives, elle hésitera et tu pourras. Je te laisserai le temps de checker le. Si t'y arrives pas, j'ai un autre truc. Ok. Je pense que je sais ça. Et c'est une humaine qui peut poser problème. Oui, bah oui, surtout que j'ai pas donné de nouvelles. Ouais. Hein? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit le mauvais numéro. J'appelle tout de suite. Attends, t'inquiète pas. Va t'asseoir. Bon, écoute, est-ce que on peut se poser? On peut prendre 5 minutes, aller commander à boire toutes les deux et on verra plus tard. Ouais. Donc tu vas avec elle? Ok. Je t'offre un verre? Ah, tu vois, dès qu'elle commence à appeler et que tu lui dis ça, ah oui, carrément, puis tu vois qu'elle range un peu son tel. Alors, il t'est arrivé quoi depuis le temps? Champagne pour toi? Bah bien sûr, champagne, oui. Champagne. 2 verres de champagne. Attends, c'est moi qui te l'offre. 4 verres de champagne. Champagne? Non, je pense que nous deux, on va aller à Moi, je bois pas l'extérieur. d'alcool. C'est le moment de faire tes preuves. Si t'es pas capable de gérer ça. Champagne. Alexander, viens avec moi. Non, moi je la suis, je la laisse dans. Ok. Et on te laisse à ton épreuve. C'est son poulailler. Vous sortez donc à l'extérieur de la boîte. Tu es donc encore dans la boîte avec toute la musique et tout. Tu vois qu'elle se pose et qu'elle te regarde, elle est trop contente, tu vois. Alors du coup, vous vous posez au bar, les verres arrivent. Elle te prend un verre. Tu le prends? Oui, je le prends. Ok. Tu peux boire, toi. Oui. Faudra le vomir après, mais tu peux. Ouais. Alors? Bah rien, j'ai pris quelques vacances. J'avais besoin de souffler. Du coup, c'est pour ça que je suis revenue à New York. Et tu t'es fait des... Entre nous, il me faisait peur, l'homme à côté. Oui, ça lui a fait kiffer, mais t'inquiète, c'est un marrant. Ouais, mais Il fait des bonnes blagues. il y a un truc dans son regard, j'aime pas ça. T'es sûr que t'es pas en danger avec eux? Non. Sinon, j'appelle la police. Tu me connais, t'inquiète, hein, je sais me défendre. Ok, oui. Et puis t'appelles la police? Oui, c'est vrai que tu es de la police. Ok. Oui, j'oublie tout le temps. Je t'ai connu, on était en études, c'était trop bien. Tu vois, du coup, elle raconte toute sa vie, etc. Tout ça. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de m'intéresser à elle un minimum pour... C'est un moulin à parole. Tu vois qu'elle continue. Bah, le temps d'un verre, je dis... Bon, par contre, j'aurai que le temps d'un verre à t'accorder. J'ai mes amis qui m'attendent. Ouais, je comprends. De toute façon, j'appelle ton père après, y a pas de problème. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait? Bah là, elle est en train de boire avec toi, elle te raconte sa vie, etc. Il y a la moitié sur son portable en même temps. Et regarde, en plus, je t'ai montré ça, c'est mon nouveau chien, tu vois. Et du coup, bah, je le prends, je fais attends, fais voir. Et du coup, je le prends, et tu sais, au moment de boire, je sais pas, je fais un truc qui fait que le champagne se renverse accidentellement sur le téléphone. Et merci, il est pas waterproof, je sais pas. Tu fais tomber donc du champagne sur le téléphone. Hé, attention! Oh non! Et je l'essuie contre moi, je suis vraiment désolée. Attends, j'ai peut-être mon deuxième. Non, c'est bon, je l'ai pas. Ah mince. Ah, je l'ai laissé. Ok. Je suis désolée. Bon, écoute, c'est pas grave, tu sais qu'elle est blindée de thunes en plus. C'est pas grave, j'en ai un deuxième dans ma voiture. C'est pas grave, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis. Vraiment désolée. Y a pas de soucis, je suis vraiment très contente d'être revoir et tout. Alors du coup, je disais, et tu vois qu'elle commence Et très mignon ton chien du coup. Ah mais oui, tout le monde me le dit et tout. Puis quand elle commence à parler au serveur, tu vois que le serveur commence à en avoir marre, il nettoie les verres et tout.
Il te regarde et il dit vous devriez aller danser. Bah, du coup, est-ce que son verre, il est comment? Il est rempli? Ah, il l'a a fini, mais elle recommande un verre. Hein. Faut Non, que tu arrives à sortir de. Ouais, cette bah du situation. coup, je lui dis qu'il faut que j'y aille, que j'ai mes amis qui m'attendent dehors. Mais t'es sûr sinon, moi, je peux t'attendre là. Vous revenez, vous faites ce que vous voulez. Non, je t'assure, j'ai vraiment des gros projets là, j'ai mes amis Ok, qui m'attendent dehors. pas de problème, pas de problème. Et t'es dispo jeudi prochain à l'après-midi? Bah écoute, donne-moi ton numéro et puis je t'appellerai oui, ok, si... t'as un truc pour noter? Ok, Ouais. alors 0. Putain, elle te donne son numéro. Eh, tu m'appelles, hein, tu m'appelles. Ouais, je t'enverrai un Ok, message, tu je m'appelles. t'appelle quand j'ai du temps. Tu vois qu'elle veut pas te lâcher. Et du coup, dès que je peux, je m'en vais. Donc tu t'en vas de cette boîte. Vous sortez donc, vous êtes juste à l'extérieur de la boîte. On est même, je pense que, enfin pour moi, on s'est calé près du taxi privé, mon taxi, puis j'attends contre la carrosserie de la voiture, bras croisés, qu'elle sorte de son épreuve. Ouais, pareil. Bon, je m'en grille une en attendant. Enfin, m'en grille une. Tu les rejoins. Je la regarde, je dis merci pour votre aide. C'est comme ça. Hein. Eh ben, de rien, mais c'est comme ça qu'on mérite sa place au sein de la Camarilla. Ouais. Bah la prochaine fois, vous me donnerez un truc pour pouvoir sortir de ces conneries, parce que moi, je suis pas comme vous. Hein. J'ai pas les pouvoirs magiques pour faire oublier les choses aux gens. Attends 50 ans. Dans Tous les 50 gens ans. qui te connaissent, ils seront morts. Oui, bah là, tu vas attendre 50 ans avec elle, parce que vu comment elle papote, elle, 50 ans, elle les voit pas passer. Hein. Bah tiens, puis je lui donne mon flingue. Sinon, t'as une méthode simple. Hein. Oui, bah oui. T'es pas censé défendre la mascarade. Si effectivement elle aurait cru ton secret, tu aurais été tué. Ouais. Ouais. Donc le flingue, si c'est pour me tuer moi, tu peux le garder, mais j'irai pas la tuer. Elle. Non, ça aurait été J'ai le pas... Bon, bref, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Tu Du poisson, reçois c'est un ça? coup de téléphone au shérif. De la part du prince. Allô? J'ai eu 2 semaines. Alexander, Ah oui, c'est moi. la soirée va bientôt commencer. Je vous envoie un chauffeur. Il faut que nous récupérions le sang clair. Ça se passe bien de votre côté? Parfaitement, elle est toujours sur ses 2 jambes, elle a toujours ses 2 bras et elle est toujours aussi casse-couille. C'est parfait. Bientôt, elle ne sera plus avec vous, ne vous inquiétez pas. Concernant l'enquête, Ça fonce difficilement, mais on a encore une piste. d'accord. Je vous en dirai plus une fois. Très bien, alors finissez cette piste pour ce soir et nous en reparlerons demain. Finissez la dernière piste que vous avez et venez me faire un rapport. Par contre, le sang clair doit venir très rapidement, je vous envoie un chauffeur. Vous êtes où? On est devant le Last Night. Très bien, ok. J'espère que Adriana ne vous a pas posé trop de problèmes. J'envoie un chauffeur. Paxton vient déjà d'arriver. Connor ne devrait pas tarder, je pense. Ça marche, on va faire au plus vite. Très bien. Merci et tenez-moi au courant. Bonne soirée. Puis du coup, de m'entendre faire... Voilà. Merci. Oui, parce que 2 semaines de plus pour la touche rapprochée, moi ça me... Wow. Qui c'était? Le prince. D'accord. Il veut son cadeau. Moi? Ouais. Non. Maintenant. Il y a une limousine qui doit arriver incessamment sous peu. Tu veux que je te mette un bonnet sur la tête? J'ai pas très envie qu'on se sépare d'elle avant qu'on soit allé à l'entrepôt. Les ordres sont les ordres. Hein. Moi, pas tout, je ne suis que le toutou. C'est vous On les s'en cerveaux. refuse. Bah, il t'a ordonné d'enquêter. Alors bon, on peut peut-être tirer un petit peu sur la corde du temps. L'adresse a été donnée. L'adresse c'était deux. Ah, donne-moi l'adresse. Bah oui, t'as pas écouté. Non, j'écoute pas toutes tes conversations, étant donné le contenu de celle-ci. Une voiture va arriver d'ici peu de temps. Est-ce que vous avez un dernier truc à échanger entre vous? Bon, si tu n'avais pas compris, eh bien, on va être un peu plus clair. Ce soir, disons que tu vas être échangé comme une sorte de cadeau diplomatique. Je peux pas le dire autrement, plus poliment. J'apprécie pas trop ça, mais en même temps, eh bien, ça va te permettre de voir si tu es mieux ailleurs qu'avec nous. Mais cependant, j'insiste sur le fait que c'est une mauvaise idée. Et je trouve ça très étrange, cette réunion qui est d'habitude difficile à mettre en place, et d'autant plus que c'est le prince qui l'a demandé, et ça ne lui ressemble pas.
Donc, si vraiment on ne veut pas aller à l'encontre de l'autorité, je te conseillerais d'être prudente. Pourquoi c'est que moi? Pourquoi est-ce que j'ai autant d'importance en fait dans cette histoire? Pourquoi est-ce que depuis que je suis arrivée du New Jersey et que je me suis téléportée à New York, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai autant d'importance et que... Enfin, tout le monde veut soit ma mort, soit faut absolument me sauver, soit... C'est pas pour toi personnellement, c'est pour ce que tu représentes. Ah oui, Ah bah dans ce cas alors... on est souvent quelqu'un juste pour le nom ou la chose qu'on est. Bon bah, t'as un petit ruban? Le Une cadeau, voiture c'est un arrive. petit ruban. Ouais, mais pour en avoir un. Une voiture arrive. Elle se gare en face avec un chauffeur privé. Après, une fois avec tes punks à chien, t'es libre de revenir. Alexander, C'est punk à chien. qu'est-ce que tu veux faire, Alexander? La voiture, elle est là. Ah On bah, l'a su avec. non. Il y a une réunion où il y a le prince. Tu dois être là en tant que shérif. Ouais, mais on n'a toujours pas trouvé une piste à donner au prince. Si je reviens comme ça, je serai la risée de tous. À la limite, va avec elle. Vous devez enquêter... Ouais, parce qu'il vous a demandé d'enquêter du coup de votre côté avant d'arriver, de finir la piste en fait. Donc c'est ça. Donc en Puis- termes de temps. Si tu veux la protéger, protège-la. Je m'en tirerai tout seul à ce container. T'as juste à me filer l'adresse. Je vais pas te laisser. Eh bah très bien alors. Puis de toute façon, comme je te l'ai dit, une fois que tu les auras rejoints, rien ne t'empêche de revenir vers nous. Tu verras. Une fois qu'on Tiens. goûte à la cama. Prends ma carte et il y a mon numéro. J'ai mis un moment avant de te le donner. S'il y a quoi que ce soit, tu envoies un message. En général, dans la police, quand on me donne une carte, c'est jamais mon signe. Mais merci. Prends-le comme tu veux. Bon bah, Évite de faire trop de conneries, sinon je perdrai la tête ou les bras, je sais. on se reverra, mais pas pour les bonnes raisons. Oui, et je m'en souviens. On va faire vite. Du coup, je Tu pars. monte dans la voiture. Donc là, vous la voyez s'éloigner vers la voiture. Peut-être un dernier regard. Ouais, on c'est dur. Je peux faire un petit signe. Moi, je pense que je regarde entre mes jambes. Parce que tu sais que la dernière fois que tu as perdu aussi une personne, Tu t'attaches trop à ces petites bêtes-là. tu pars donc en voiture. Pas foutre. Vous, du coup, vous allez du côté de l'entrepôt. De toute façon, vous partez. Pendant que toi, tu vas dans la tour.